Comment? C'est juste un truc que je montre. Parce que clairement, moi et la confiance, c'est zéro. Enfin, il y a des périodes où ça peut être très bien, mais j'ai énormément de mal à apprécier ce que je peux faire, que ce soit même des interviews tout simplement. Maintenant je vise le ciel, c'est évident, c'est cela, c'est pour rester. Ouais. Toujours poli, je débarrasse la table. J'ai pas encore réussi, j'écris toujours des fables. What the fuck? Plus que 5% sur mon portable. Alors, j'ai toujours voulu en fait travailler là-dedans, mais vraiment je voyais ça comme un rêve en fait de base. Mais le truc qui m'a fait me dire, ok, je veux vraiment travailler là-dedans et rien pourra me lever en fait la sensation que j'ai avec la musique, c'était à mon premier concert. Donc je suis allée voir Riles en premier concert en 2017. Et en fait, le fait de ressentir ce que tu pouvais ressentir en tant que public dans un concert et de voir comment il était lui sur scène, en fait, je me suis dit, ok, en fait, je vais vivre les deux. Je vais essayer de voir ce que ça fait de vivre les deux et faire ressentir ce que je ressens maintenant et voir ce que ça fait de faire ressentir ces choses-là. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis prise au sérieux. Comme toi, j'ai posé les armes. Comme toi, j'ai perdu vacarme. Dis-moi si on va le faire. Waouh! Comme tu as fait 20 sons là. Il y en a beaucoup. Bah, déjà, je pense que ça va jouer sur Automne-Hiver, déjà, je pense. C'est dans Automne-Hiver le son que je veux dire là? Je sais pas si elle est dans Automne-Hiver, c'est comme toi. Parce que y a quand même. Enfin, c'est pas non plus trop dark. Mais il y a quand même cet univers planant, un peu pesant, un peu mélancolique qui fait partie de moi en fait. Et ouais, un côté très mélodieux et tout. Donc, ouais, le plus proche de moi, je dirais celui-là. Comment? C'est juste un truc que je montre. Parce que clairement, moi et la confiance, c'est zéro. Enfin, il y a des périodes où ça peut être très bien, mais j'ai énormément de mal à apprécier ce que je peux faire, que ce soit même des interviews, tout simplement. J'ai du mal à me regarder après. Ma musique, j'ai énormément de périodes où je me dis, ok, en fait, c'est nul ce que je fais, je vais arrêter. Et surtout sur le plan humain, sur le plan relationnel, en fait, c'est sur ce truc-là sur lequel j'ai beaucoup de problèmes, en fait, parce que, on va dire que c'est comme s'il manquait des bases que j'ai à reconstruire maintenant. Donc, c'est compliqué, mais si je fais paraître le contraire, c'est bien, parce que ça va peut-être m'aider à apprendre à avoir confiance, justement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as quand même fait le choix de faire ce métier-là, de travailler à fond pour pouvoir y arriver. Ok, ouais. C'est qu'à un moment donné, il y a quand même une certaine confiance en toi, un Ouais, minimum je vois. en tout cas. Qu'est-ce qui fait que, il y a dû quelque chose qui a dû te pousser à te dire, là, je crois en moi, j'y vais à fond. Alors, ouais, ça s'est passé, ouais, c'était en 2019 en fait, où j'avoue cette année-là, j'étais trop confiante, j'étais trop bien avec moi-même. C'était justement en fait, l'année où je me retrouve à faire le choix entre est-ce que tu passes ton bac ou est-ce que tu fais de la musique? Moi, le choix c'était déjà fait dans ma tête, mais fallait faire comprendre aux profs, fallait faire comprendre aux médecins, aux parents, etc. que tu veux pas partir à la fac ou quoi que ce soit. Et donc à ce moment-là, en fait, j'étais obligée de me faire entendre, de m'imposer et de dire, écoutez, vous voulez que je fasse telle chose, mais c'est moi, au bout d'un moment, qui fait des choix et c'est moi qui vis. Donc ouais, là, j'ai dû faire preuve de confiance et assumer en fait mes choix jusqu'au bout et de dire, ok, je ne vais pas suivre le chemin que tout le monde pense que je dois suivre, mais je vais suivre ce que j'ai envie de faire moi. Et je médite, prends mes médocs et je mérite. Oh, à la barre, y'a comme un hic, ma tête fait poc. Ouais, il y en a deux. Enfin, il y a Billie Eilish. Chez le groupe 21 Pilots. Ouais, c'était les deux piliers, on va dire, qui m'ont fait tenir sur le plan mental et qui m'ont montré aussi qu'on pouvait parler de troubles en musique et lever des tabous et rendre ça mélodieux, rendre ça beau, entre guillemets, écoutable, alors que c'est un truc qui est compliqué à vivre. Et ouais, c'est eux qui m'ont, on va dire, qui m'ont porté et qui sont toujours là quand je suis pas bien, quoi. Je repars dans leur musique. Alors, Ad Vitam, c'est un concept que j'ai créé lors du tout premier confinement. Et en fait, je recevais à ce moment-là beaucoup de
de témoignages de personnes qui me disaient comme quoi ils se reconnaissaient dans mes sons et que ça les aidait, etc. Et que ça faisait du bien de pouvoir écouter un son qui parlait de telle thématique. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool de prendre les témoignages de personnes en fait, qui me suivaient, donc des souvenirs par exemple, et d'en faire des chansons pour essayer justement d'avoir cet impact qu'ont pu avoir Twenty One Pilots et Billie Eilish en mettant une thématique qui me touchait personnellement en musique. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai traité de différentes thématiques, que ce soit malheureusement tout ce qui va être viol, etc., le harcèlement, la mutilation. La peur de l'échec me tétanise et m'empêche d'avancer. J'ai mal au crâne, ouais, et j'ai peur d'avancer. Mais dis-moi que la vie est belle, j'ai peur de perdre, mais je suis dans le mal, ouais. Je suis tombée dans le fossé. De base, j'avais commencé sur un sujet super joyeux, etc., mais forcément, ça a pris une tournure où maintenant je parle beaucoup plus d'expériences côté traumatique pour des personnes et j'essaye de rendre ça plus léger, on va dire, dans une chanson. Pourtant j'étais sûr, le cœur n'y est plus, non, le cœur n'y est plus, même si je voulais, c'est foutu. Pour le coup, ouais, c'était, je crois que c'était le dernier Evitane que j'ai fait là en ce moment. C'était une personne qui me parlait d'une histoire de cœur brisé, peine de cœur, et qui m'a demandé du coup de faire un son dans le style des sons de Gims. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pour le coup, en fait, le son, des fois il y a des ad vitam sur TikTok qui vont marcher plus que d'autres, comme n'importe quelle vidéo. Et pour le coup, celui-ci a attiré plus d'attention, dont celle de Gims en fait. Et je me retrouve à avoir un TikTok où tu as Gims qui a réagi au son en fait. Donc tu es un peu en mode. Ok. Et finalement, en fait, on est rentré en contact et il s'avérait qu'il voulait voulait qu'on fasse quelque chose. Et pour le coup, le son que j'avais commencé, on a fini par le bosser ensemble et lui enregistrer de son côté, moi enregistrer du mien et faire ce qu'on fait maintenant, le son quoi. Ça fait plaisir parce que tu vois, quand tu as des grands noms comme ceux-là, tu peux avoir peur de dire ok, à qui est-ce que je vais avoir affaire devant, tu vois. Mais pas du tout, vraiment super doux, super gentil, à donner masse de force. Et non, ça fait du bien de voir des personnes comme ça. Quoi. Retourne-toi, ouais, salope, salope, retourne-toi. Ne te retourne pas, salope, salope, retourne-toi. Retourne-toi. Je parle en mon nom, hein, mais c'est sur mon point de vue. Il y a ce truc où on se dit, ok, ça a déjà évolué, donc nous aussi on peut faire changer les choses. C'est du moment où tout le monde s'unit et tout le monde comprend qu'il y a pas de traitement différent à avoir pour telle ou telle personne, pour n'importe quel truc. On est tous pareils, on est tous humains sur ce plan-là. Et je pense que ça en a agacé beaucoup en fait, de voir qu'il y avait encore beaucoup de problèmes là-dessus, de différences, alors qu'il n'y a pas à en avoir en fait. Et ouais, je pense juste un ras-le-bol quoi. Je pense qu'on a juste cette envie, ce besoin de parler, de dire les choses comme elles sont et arrêter de cacher ou d'enjoliver les choses quoi. Je veux graver mon passage sur la terre et repartir en reine, être validé par tous ceux qui m'ont permis de me lever et de me donner la force et m'ont fait rêver. Musicalement parlant, ce serait, je sais pas, de faire un accord Hotel Arena, tu vois, un truc vraiment où c'est, tu sens que t'as passé un cap, où t'as vraiment un masse de personnes qui se reconnaissent en fait dans tes sons. Il y a un truc vraiment que je trouve incroyable dans les concerts, c'est quand t'as l'artiste qui chante, mais que le public prend le dessus au point où t'as l'artiste, tu vois, qui est subjugué, qui laisse le public chanter à sa place. Et ça, je rêverais que ça m'arrive avec un grand public, tu vois. Ce serait incroyable. C'est quelque chose qui te manque la scène parce que c'est vrai finalement ton public tu le connais pas tant que ça. Non. tu le connais que sur les réseaux, tu vois. Donc c'est vrai que si tu te rends compte, tu t'en rends moins compte de l'impact que tu as sur les gens aussi quoi. J'ai énormément hâte, mais j'ai aussi très peur parce que pour le coup, ça fait 1 an, donc il y a ce truc de faut reprendre l'habitude, surtout que là, les prochains concerts que je vais faire, ce sera des concerts à mon nom, avec mon public, alors que jusqu'à maintenant, j'avais fait que des premières parties ou genre des concerts de cours de chant, tu vois. Donc là, ça va être, on va dire, un peu différent parce qu'il y aura toute l'attention sur moi, tu vois. Donc c'est aussi un truc où il faut essayer de gérer ça. Et non, ouais, j'ai trop hâte parce que pour le coup, ouais, je connais que mon public sur les réseaux et je sais pas vraiment ce que ça peut rendre sur une scène. Tu vois, pour moi, je suis toujours, c'est ce que je suis, un Tessa qui fait de la musique dans sa chambre et je sais pas, ouais, j'ai d'autres personnes qui viennent souvent me dire « Ah, c'est cool ce que tu fais et tout », mais j'arrive pas à me rendre compte des choses, quoi.